Y a-t-il un âge auquel nous devons arrêter de rêver? Une bascule dans notre vie qui nous amène à ne devenir plus que des êtres rationnels, techniques et logistiques? Qui n'a jamais rêvé d'être aussi agile que Spider-Man? D'avoir la force de Popeye, l'assurance de Bugs Bunny, la grâce de Cendrillon, la maîtrise de Maître Chifou, de chanter et danser comme le chapeauté, ou encore d'avoir le charisme de Bruce Wayne? Et si je vous disais que tout cela est possible? Ou du moins, qu'il est possible de travailler toutes ces capacités pour se rapprocher un peu plus de ces personnages qui nous ont fait rêver, grandir, qui nous ont éduqués et qui continuent de nous inspirer. Me croiriez-vous? Depuis tout petit, j'ai toujours été passionné et même obsédé par le mouvement. Comme tout enfant, j'ai envie de vous dire. Vous aussi, derrière votre écran, vous avez été obsédé par le mouvement autant que je le suis, au moins durant une bonne période de votre vie, si ce n'est plus le cas. Comment je le sais? Eh bien, parce que vous avez appris à marcher. Vous vous êtes entraîné de manière intensive à développer cette capacité. Et vous savez quoi? Personne ne vous a appris à le faire. Et personne ne vous y a forcé. Vous avez observé et essayé encore et encore, sans relâche, chute après chute. Vous avez appris de vos erreurs jusqu'à ce que ce geste devienne mécanique. Jusqu'à ce que vous n'ayez même plus à vous concentrer pour y arriver. Et aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, vous maîtrisez ce geste à la perfection. Enfin, presque. Presque. Parce qu'il y aura toujours quelque chose à apprendre d'un simple geste. On pourra toujours mieux marcher. Ou plutôt, marcher de manière plus juste. Et c'est la même chose pour chaque geste du quotidien. Vous avez appris à courir, à sauter, à frapper, à esquiver, à manger avec des couverts, à vous brosser les dents, à faire vos lacets, à serrer la main, à caresser, à effleurer, à embrasser. En parlant d'embrasser, pourquoi dit-on d'une personne qu'elle embrasse bien? Pourtant, nous faisons tous quasiment la même chose. Ce qui change drastiquement le résultat, c'est l'intention. L'intention. Retenez bien ce mot. C'est un mot sur lequel nous allons revenir au cours de la vidéo. Un mot essentiel à l'être humain. Un mot qui nous définit en tant qu'individu. Un simple mot qui change tout. Comme je vous le disais, j'ai toujours été obsédé par le mouvement. J'ai découvert très jeune ce qu'était le parcours. J'ai regardé en boucle les reportages sur David Bell et les Yamakasi. Donc c'est surtout un entraînement pour à la fin pouvoir être sûr que même naturellement, même s'il y a un problème et qu'on sent qu'il y a un problème, eh ben on se rattrape. C'est ça la force du truc. Tout cool. Mais encore avant ça, j'ai grandi au travers des films d'arts martiaux. Au travers des cascades de Jackie Chan. Mais par-dessus tout, la force. La vitesse. La souplesse. L'agilité
Now you put water into a cup. Et le charisme de Bruce Lee. The cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Je devais avoir 8 ans la première fois que mon père m'a montré un de ses films. Je n'en croyais pas mes yeux. Je crois que ce que je me suis dit au fond de moi, c'est... Alors, c'est possible. Ça y est, je sais ce que je veux devenir. Comme il le disait si bien lui-même, il ne s'agit pas de devenir comme lui, un Bruce Lee numéro 2. Il s'agit d'être soi, de s'inspirer de ce que nous admirons, de ce qui nous attire, de prendre ce qui nous intéresse chez eux, ce qui fait sens pour nous, et d'y ajouter sa personnalité, sa sensibilité, et de créer son propre style. Quand je dis aux gens que je fais du dessin animé depuis quelques années, que ça m'a pris assez soudainement mais de manière très intense, la plupart sont étonnés par ce passage de l'activité physique à l'animation. Pourtant, rien ne fait plus sens à mes yeux. Le lien me semble évident. Le dessin et l'animation, ça consiste avant toute chose à comprendre notre environnement, à comprendre notre monde, ses mécaniques et ses fonctionnements, comprendre la nature, le monde animal, la perspective, la notion des distances, la gravité, le poids, la matière, l'humain, le mouvement. Ma pratique du mouvement m'a grandement facilité la tâche pour apprendre l'animation. Et croyez-le ou non, mais l'animation m'a aussi énormément fait progresser dans ma pratique du mouvement. L'animation m'a aidé à me connecter un peu plus à mon ressenti, à mon instinct, à l'instant présent. Soyons honnêtes, la plupart des gens ne se servent de leur corps plus que comme d'un outil utile à la société, au travail, à la productivité, à la répétition mécanique, voire automatique des mêmes tâches, en ayant le regard vide, l'esprit ailleurs. Ces choses auxquelles la plupart des gens ne sont pas attentifs, comme la notion d'équilibre, de transfert de poids, de compression, d'étirement, de cohérence, de continuité dans le mouvement. Ça vous paraît peut-être évident quand je vous en parle comme ça. Mais les comprenez-vous vraiment ? Êtes-vous capable de comprendre pourquoi je ne peux pas me lever sur une jambe ici ? Et pourquoi maintenant je le fais très facilement ? Pourquoi ce mouvement est moche et celui-ci harmonieux ? Pourquoi ce mouvement, en théorie impossible, semble si naturel, ne nous choque pas ? Ce n'est pas juste parce que c'est un personnage de dessin animé. Pour cela, je vais commencer par répondre à une question. Qu'est-ce qu'une bonne animation ? Un bon dessin animé, c'est celui qui nous donne l'illusion que l'impossible est possible. Celui qui est irréel, mais dont on ne doute pas une seule seconde. Celui dont les mécaniques sont tellement cohérentes avec notre perception du monde que l'on accepte volontiers de se faire transporter dans son univers. Restez bien concentrés. Nous allons découvrir ensemble les 12 principes fondamentaux de l'animation. 12 principes qui ont changé ma vie
et qui, je l'espère, changeront la vie de certains d'entre vous aussi.